Alléluia. Shalom tout le monde. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage en ce jour. Nous bénissons Dieu pour la grâce et le privilège d'être encore avec vous en ce dimanche 5 mai 2024. C'est un temps de célébration et nous bénissons Dieu pour ce qui a commencé avec les temps de louange et d'adoration. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour la présence des uns et des autres. Nous bénissons Dieu aussi pour ses serviteurs qui nous ont fait confiance pour nous confier la responsabilité d'entretenir le peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le révérend Ghislain? Sauf si vous n'étiez pas là dimanche dernier, je pense que pour ce qui est de ma présentation, vous me connaissez déjà, surtout que nous avons passé 3 jours ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Qui est venu pour la première fois? Ok. Ce sont quasiment les mêmes personnes. Donc, nous bénissons Dieu pour ces moments. Quand on vient au culte, nous devons toujours être détendus. Alléluia. Vous voyez que ma prophétie s'accomplit toujours. C'est ça. Donc, soyons détendus parce que nous sommes dans la présence de Dieu et Dieu nous bénit par sa présence. Dieu nous bénit aussi par sa parole. Dieu nous bénit à travers tout ce qui se passe dans un culte. Et en venant à l'église, comme on le dit, nous devons toujours chercher à comprendre le plan de Dieu, comprendre le pourquoi des choses, pour parvenir religieusement. Alors, avec votre permission, je m'aimerais demander que tu puisses saluer ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi. Voilà. Merci. Deuxièmement, pose-lui la question de savoir là où il habite. Demande-lui aussi qu'est-ce qu'il fait dans la vie, si tu ne sais pas encore bien entendu. Non, si tu ne sais pas encore, monsieur, madame, c'est ça. Ah, d'accord. Comme ça. Ok. Alléluia. Amen. Qui connaissait déjà l'autre avant l'exercice? Vous connaissez son nom, son prénom avant l'exercice. Ok. Qui ne connaissait pas le nom de l'autre avant l'exercice? Non. Nous sommes en train d'aller dans le message. Hein? Qui ne connaissait pas encore le nom? Sincèrement, je ne connaissais pas encore le nom. D'accord. Alors, moi, j'aime bien faire cet exercice dans la plupart des églises où je vais, et je le fais vraiment à dessein pour nous amener à prendre conscience de quelque chose. Vous voyez, souvent dans nos églises, nous sommes un peu comme les voyageurs dans les avions. Pour ceux qui ont déjà voyagé dans les avions, ils savent que les chaises sont quasiment, les sièges sont disposés comme les chaises à l'église, dans nos temples. Et donc là, souvent, quand on monte, surtout si on voyage seul, on va se retrouver à côté d'un autre passager que nous ne connaissons pas. Parfois, nous disons bonjour, parfois nous ne le disons pas, ou l'autre va arriver, il va nous trouver assis, mais il ne va pas avoir la courtoisie de nous saluer. Et nous allons voyager pendant peut-être 2 heures, 3 heures de temps, sans pour autant communiquer, jusqu'à l'arrivée. Et souvent, il y a ceux qui ne valent même pas la peine de dire au revoir à l'autre passager. Ça vous est déjà arrivé?
de faire ce genre de voyage, n'est-ce pas? Voilà. Et malheureusement, ce que nous faisons, c'est dans nos églises. C'est-à-dire, nous venons dans nos réunions, notamment en culte. Si l'officiant ou l'orateur ne demande pas de saluer l'autre, parfois il y a ceux qui ne le font pas. Et nous voyageons à travers notre culte. Il y a tellement de choses que nous faisons étape par étape jusqu'à l'atterrissage. Et parfois, nous avons observé que jusqu'à quand on dit Amen à la prière finale, il y a ceux qui prennent leur sac et ils sont partis. C'est ça, non? Oui. Voilà. Et souvent, nous ne nous connaissons pas vraiment. Vous voyez que certains d'entre nous ne connaissaient pas ceux qui étaient assis à leur côté. Surtout en ce qui concerne le nom, le prénom. Qu'est-ce que nous faisons dans la vie, les uns les autres. Pourtant, chaque dimanche, nous venons communier ensemble. Mais c'est un problème de communion fraternelle. Les autres persévéraient dans la communion fraternelle et c'est ce qui a fait la force de l'Église primitive. C'était l'un des piliers de la croissance numérique et spirituelle de la première Église. Parce que les croyants s'intéressaient les uns aux autres et ils exprimaient cette croyance par le fait qu'ils allaient dans les maisons les uns des autres, ils partageaient leur nourriture ensemble et c'est ce qui faisait que leur relation était au moins des relations solides, sincères, qui ont fait en sorte que ceux du dehors, en voyant cela, puissent louer Dieu, tout justement, à cause de cet amour fraternel exprimé, manifesté à travers la communion fraternelle. Et donc, nous sommes vraiment encouragés lorsque nous venons ici. Surtout que pendant toute la semaine, nous n'avons pas l'occasion de nous voir. Donc, quand on vient, apprenons à nous intéresser les uns aux autres. C'est fondamental. Et les choses basiques pour le faire, c'est quoi? Bonjour, comment ça va? Comment tu passais la semaine? Comment tu t'appelles? Où habites-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? N'est-ce pas? C'est important. Mais nous sommes une famille où souvent les gens ne se connaissent pas. Et c'est ce qui fait que les églises ne sont pas vraiment des églises fortes. Parce que si l'amour n'est pas la base, et un amour exprimé par les actes, notamment la communion fraternelle, l'église, cette église ne peut pas être une église solide. Les gens viendront et ils vont repartir parce qu'ils ne voient pas cet amour se manifester. Et je dis aussi qu'il y a ceux qui viennent au culte, tout de suite quand on a prononcé la prière finale, ils repartent. Désormais, retenez la règle de 5 minutes. Dis 5 minutes. 5 minutes. Donc 5 minutes après le culte pour faire la connaissance d'une personne que tu ne connais pas. Si chaque dimanche tu peux le faire, tu verras que à la fin de l'année, tu vas faire la connaissance de plusieurs personnes, n'est-ce pas? Amen. Donc, on va donner des recommandations membres de la sécurité. Hein? Après la prière finale, quand quelqu'un veut, il est 5 d'abord 5 minutes pour faire la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu. Il y a tellement de choses à faire. On va s'efforcer d'aller à l'essentiel. Prenons Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Et nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître,
Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, j'éterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car les courants l'avaient saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, il laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Une fois de plus pour ta présence au milieu de nous. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous appelles à nous aimer les uns les autres et à exprimer cet amour à travers la communion fraternelle. Donne-nous de la vivre véritablement. Merci pour ta parole de ce matin. Qu'elle soit une sémence qui va tomber dans des cœurs fertiles et que cette sémence porte d'abondants fruits tout au long de cette année. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais nous encourager, nous entretenir sur le thème « Un homme pécheur devenu pécheur d'homme ». Un homme pécheur devenu pécheur d'homme. Verset 8. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » C'est-à-dire un homme qui pratiquait le péché, un homme qui vivait dans le péché. Soit dit en passant, il semble que Simon-Pierre était l'un des disciples de Jean-Baptiste avant sa rencontre avec Jésus. Donc Simon-Pierre allait à la synagogue. Simon-Pierre avait une religion qu'on appelle le judaïsme. Seulement, au contact de Jésus, il va prendre conscience de son état de pécheur. Je suis un homme pécheur. Retire-toi de moi. La religion ne lui avait pas révélé son véritable état aux yeux de Dieu. Mais quand Jésus va arriver, et lors de cette rencontre qui va bouleverser la vie de Simon-Pierre à jamais, il va prendre conscience qu'il était un homme pécheur. Et Jésus va répondre à Simon, ne crains point. Moi, je suis venu non pas pour juger le monde, je suis venu pour sauver le monde, n'est-ce pas? Tu es pardonné. Désormais, tu seras pécheur d'homme. Je suis venu pour changer le statut des hommes. Désormais, tu seras pécheur d'homme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aime prêcher ce message partout où je vais. Surtout quand j'interviens pour la première fois. Dimanche dernier, on m'avait imposé un peu le thème, mais c'était normal. Et donc, je voudrais partager avec vous ce message qui, pour moi, est un message fondamental dans la vie chrétienne. Si tu ne comprends pas ce message, tu ne vas pas comprendre le reste de la vie chrétienne. Tu vas naviguer ne sachant pas là où tu vas. Et malheureusement, ce qui arrive dans bien l'église aujourd'hui. C'est un message, bien aimé, qui a un lien étroit avec le plan de Dieu pour chacun de nous, le plan de Dieu. Et le plan de Dieu pour chacun de nous en tant que ses enfants, c'est un plan de productivité. La productivité, le fait d'être productif. Dimanche dernier, on a lu Jean chapitre 15, il me semble, n'est-ce pas? Où Jésus dit, je suis le cep, vous les sarments. Et le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne meurt attaché au cep. Jésus est en train de parler de la productivité. Que toute personne qui est attachée à moi en tant que cep est condamnée à porter du fruit. La productivité. Donc, ce message a vraiment un lien étroit avec le plan de Dieu pour notre vie, pour chacun de nous. Et le plan de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous soyons productifs. Que tu sois productif dans ta vie. Dimanche dernier, nous avons vu ce qu'est un plan.
Un plan, pour nous rappeler, c'est un dessin, c'est une représentation, un schéma de quelque chose. Et j'avais pris l'image de la construction. Que dans toute construction, on commence toujours par un plan. Et c'est le plan qui va nous donner l'image, va donner une idée de ce que sera notre maison avant de l'avoir achevée. Et c'est le plan qui va orienter le constructeur dans son œuvre. Donc le plan, il est fondamental. Bien aimé, ce qui est tragique sur le plan spirituel dans de multitudes d'églises aujourd'hui, c'est que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ignorent tout du plan de Dieu pour leur vie. Et puisqu'ils ignorent tout du plan de Dieu pour leur vie, alors ils ne peuvent pas l'exécuter, ils ne peuvent pas l'accomplir. En fait, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils désirent, ils le font et le désirent en dehors du plan de Dieu pour leur vie. Et comme tel est le cas, alors Dieu n'est pas avec eux pour bâtir ce qu'eux-mêmes ont résolu de bâtir. Comme ces gens à Babel. Ils avaient décidé de bâtir une tour, mais Dieu n'était pas avec eux. C'est pourquoi Dieu est descendu et a confondu leur langage. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens bâtissent bien des choses, mais en dehors du plan de Dieu. Donc Dieu ne s'associe pas à eux. Et si l'Éternel ne bâtit la maison, parce qu'on ne tient pas compte de son plan, alors tous ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et plus que nous travaillons en vain, la frustration va gagner nos cœurs. Parce que nous avons l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Mais Dieu ne peut pas être avec toi si tu n'es pas en train d'exécuter son plan pour ta vie. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que la volonté de Dieu a décidé que tu sois là. Si tu es en Christ, c'est la volonté de Dieu qui a bien voulu que tu sois en Christ, mais pour exécuter ce qu'il avait conçu d'avance. Est-ce que tu le comprends ce matin? Amen. Il faut le comprendre. C'est un message fondamental, c'est un message de base. Sinon, tout ce qu'on fait dans la vie chrétienne là, ce sera vain, ce sera improductif. Et ça va engendrer la frustration. Et Dieu ne veut pas que nous soyons frustrés. Les gens pensent que, et je vous l'ai dit dimanche dernier, bon, pour être heureux, il faut que je me marie, il faut que je... Non, non. Dehors, là, il y a des gens qui sont bien mariés, mais qui sont malheureux. Tout ce que nous devons désirer de la part de Dieu doit s'inscrire dans le contexte de son plan pour notre vie. Amen. Il faut chercher à comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Es-tu célibataire? Cherche à comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Oui, le mariage est une institution divine, c'est bien. Mais nulle part dans la Bible, la Bible a dit que tous les hommes doivent se marier, toutes les femmes doivent se marier. Est-ce que vous avez lu ça dans la Bible? Non, c'est un principe général. Cependant, Dieu a un plan pour chacun de nous. Alors il va dire, toi tu vas te marier, toi tu ne vas pas te marier, n'est-ce pas? C'est Dieu qui décide. Ah oui, c'est ça. Jésus était-il marié? Il avait combien d'enfants? Paul, était-il marié? Chacun était conscient du plan de Dieu pour sa vie. Jésus savait pourquoi il était venu dans ce monde. Alors, revenons à notre passage. Nous allons apprendre de Pierre comment découvrir et accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Voyez, l'histoire commence avec Jésus qui est arrivé au bord du lac où Pierre et les autres avaient l'habitude de pêcher. Et la Bible dit au verset 2 qu'il vit au bord du lac deux barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Et Jésus va choisir de monter dans la barque de Simon-Pierre. Pourquoi? Au prime abord, c'était parce que Jésus voulait se libérer de la pression de la foule. Parce que le verset indique que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et comme Jésus guérissait souvent les malades,
Jésus ne voulait pas être sous pression. Parce que les gens venaient avec toutes sortes de besoins. Et il voulait être un peu plus libre pour avoir une bonne visibilité ou vision sur l'auditoire. Comme c'est le cas pour moi ce matin. Et donc, il va monter dans la barque de Simon-Pierre et il va lui demander d'éloigner un peu de terre pour qu'il puisse enseigner la foule un peu plus librement. Ça, c'est la première raison qui nous saute aux yeux. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle Jésus avait choisi de monter dans la barque de Simon-Pierre. C'est que Jésus avait un rendez-vous avec lui. C'est que Jésus voulait révéler ou faire connaître à Simon-Pierre la raison fondamentale pour laquelle Dieu l'avait créé. Dieu ne l'avait pas créé pour être un pêcheur de poissons toute la vie. Dieu l'avait créé pour quelque chose de plus grand et de plus noble. Alléluia. Amen. Et Jésus va le lui révéler. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Tu seras pêcheur d'hommes. Et comment Simon-Pierre a-t-il accompli, réalisé le plan de Dieu pour sa vie? Au verset 3, on dit que Jésus monta dans l'une de ses barques, il monta. Alors, ça sous-entend que Simon-Pierre a laissé Jésus monter dans sa barque. C'est la première chose que Simon-Pierre a fait. Si Simon-Pierre n'avait pas permis à Jésus de monter dans sa barque physique d'abord, il est évident que non seulement Jésus n'aurait pas enseigné la foule depuis cette barque, mais Pierre n'aurait pas réalisé qu'il était un pécheur, et Pierre n'aurait pas entendu Jésus dire « Tu seras pécheur d'homme ». Donc Simon-Pierre a laissé Jésus monter dans sa barque physique, certes, mais aussi dans la barque spirituelle de sa vie. Dans la barque spirituelle de sa vie. Et oui, bien aimé, vous savez, quand Jésus avait vu la barque de Simon-Pierre, il n'a pas vu qu'une barque physique. Il a vu au-delà de la barque physique. Il avait vu que, effectivement, Simon-Pierre était un homme pécheur, il le savait. Il a vu le péché qui gangrenait sa vie malgré sa religion. Il a vu, n'est-ce pas, la frustration née de l'échec dans son activité de pêche. Il a vu que Simon-Pierre n'avait pas un but noble dans sa vie, donc il tournait en rond. Il a vu l'impulsivité de Simon-Pierre. Il a vu tellement de choses. Et Jésus va décider de monter dans la barque de Simon-Pierre pour apporter des changements, pour apporter la transformation dans cette vie. Et Simon-Pierre va accepter que Jésus vienne. Et c'est pourquoi ce jour-là, voyez-vous, la Bible dit qu'il est tombé aux genoux de Jésus. Et il a reconnu qu'il était un homme pécheur. Cher ami, si tu veux découvrir et réaliser le plan de Dieu pour ta vie, la première chose à faire, c'est de laisser Jésus monter dans ta barque. Alléluia. Amen. Laisse Jésus monter dans la barque de ta vie. Laisse Jésus monter dans la barque de ta vie. Et laisse-lui en prendre la pleine direction. Quand Jésus est monté, il a pris la direction de la barque. Il veut prier d'éloigner un peu de terre. Et plus tard, il va donner une consigne qui avance en pleine eau, jeter au filet pour pêcher. Beaucoup sont dans l'ignorance du plan de Dieu pour leur vie parce qu'ils n'ont jamais laissé Jésus monter dans la barque de leur vie et en prendre le plein contrôle, la pleine direction. Tous ceux qui ne sont pas en Christ, c'est-à-dire ils n'ont jamais laissé Jésus monter dans la barque de leur vie. Et donc, ils ignorent tout le plan de Dieu pour leur vie. Et c'est pourquoi beaucoup abusent de leur vie. Beaucoup de vies sont des vies inutiles, même s'ils réalisent de grandes choses. Mais du point de vue de Dieu, ça n'a pas tellement de valeur. Ce matin, c'est que vous me dites, mais pasteur, moi j'ai déjà laissé Jésus monter dans la barque de ma vie parce que j'ai cru en lui comme sauveur. C'est personnel, tant mieux. Mais, voyez-vous, la tragédie dans les églises, c'est quoi?
C'est que beaucoup ont laissé Jésus monter dans la barque de leur vie, certes, mais Jésus n'a pas la pleine direction. Jésus ne dirige rien. Jésus est comme un copilote dans un avion, n'est-ce pas? Jésus n'est pas le pilote titulaire. Jésus est le copilote. Parce que dans un avion, c'est le pilote titulaire qui donne des consignes. C'est lui qui est le responsable de l'avion. L'autre est un assistant. Beaucoup ont fait de Jésus le copilote de leur vie. Il est présent, certes, mais c'est le copilote. Donc, eux continuent, n'est-ce pas, à diriger leur propre vie. D'autres, vous allez mieux comprendre encore cette image. C'est-à-dire, d'autres ont fait de Jésus le beau chauffeur de leur vie. Vous avez déjà entendu cette expression? C'est quoi le beau chauffeur, vous savez? Hein? Celui qui aide le chauffeur. C'est cela. Lorsqu'on prend, par exemple, des taxibus, ils ont tous des bons chauffeurs, c'est ça, non? Ce sont ceux-là qui nous aident à monter, à prier, etc. Alors, dans les églises, beaucoup ont fait de Jésus leur beau chauffeur. Ce sont eux qui sont des conducteurs. Mais Jésus est là pour faire des courses. Jésus fait ceci. Quand je suis un peu malade, Jésus vient me guérir. Jésus, je veux me marier. Jésus, je veux avoir des enfants. Jésus, je veux avoir telle chose. Jésus, protège-moi. Mais Jésus prend la direction de ma vie. Alors là, beaucoup ne sont pas encore arrivés à ce niveau. Et c'est pourquoi beaucoup ne progressent pas dans leur vie chrétienne. Beaucoup n'avancent pas. Beaucoup n'accomplissent rien depuis qu'ils sont devenus chrétiens. Parce que Jésus est certes dans leur vie, mais Jésus est à côté. Jésus reste là tranquille. Quand j'aurai besoin de toi, là, je te ferai signe. Pour le moment, ça marche. Et on progresse. Mais ce matin, bien-aimé, l'encouragement, c'est que tu puisses laisser Jésus monter dans la barque de ta vie et lui donner le plein contrôle, la pleine direction. Jésus est venu dans nos vies pour un but. Oui, mais il sait ce qu'il y a dans chacune de nos vies. Il sait ce qui nous est convenable, ce qui nous convient. Il sait ce qui va nous rendre heureux. Il le sait. Mais tant que nous n'avons pas cédé le plein contrôle de nos vies, chers amis, peu importe ce que nous pouvons posséder dans cette vie, nous ne serons jamais épanouis. Nous ne serons jamais comblés. Donc, laissons Jésus. C'est lui qui sait toutes choses. J'aime bien parler du mariage parce que c'est ce qui cause beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les églises. Non, le mariage c'est une très bonne chose. Mais Jésus sait ce qui va te rendre heureux. Donc, ne te focalise pas que sur le mariage. Cherche à comprendre le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Cherche à comprendre le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Parce que à ce plan sont liées des grâces et des bénédictions particulières. Amen. Tu comprends? Et tu n'auras pas à transpirer pour obtenir ces choses. Au temps convenable, Dieu va te donner d'avoir accès à ces choses. Dis Amen. Amen. Laisse Jésus monter. Dis Amen. Amen. La deuxième chose que Pierre a fait pour découvrir le plan de Dieu pour sa vie et pour l'exécuter, la trouvons au verset 4. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, jetterons le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Qu'a fait Pierre? Il a écouté la parole de Dieu à travers la bouche de Jésus et il a obéi. Il a écouté et il a obéi à la parole de Dieu. Vous voyez, ce jour, Simon-Pierre a écouté 3 types de paroles. Le premier type de parole, c'était une parole adressée à la foule. Pendant que Jésus enseignait à partir de sa barque. Donc, ce que Jésus disait à la foule, Pierre l'a aussi entendu, n'est-ce pas? On l'a écouté.
C'est tellement que ça avait impacté aussi son cœur. Parce que les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus étaient des paroles de vie. Mais c'était une parole adressée à la foule. Et le deuxième type de parole, nous la trouvons dans le verset 4. C'était une parole que Jésus a adressée à Pierre de façon très particulière. Avance en pleine eau et jetez au filet pour pêcher. Et c'était une parole appropriée, n'est-ce pas, à son besoin ressenti de poisson. Amen. Vous comprenez? Amen. Et finalement, Pierre va écouter une dernière parole qui lui était personnellement adressée au verset 10. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. C'était une parole en rapport avec le grand plan de Dieu pour Simon Pierre. Il n'avait jamais entendu cette parole auparavant. Mais il va l'entendre à la bouche de Jésus. Et il va prendre conscience alors que Dieu ne l'avait pas créé pour être un simple pêcheur de poissons. Dieu l'avait créé avec un plan merveilleux de faire de lui un pêcheur d'hommes. En d'autres termes, un gagneur d'âme. Quelqu'un qui influencerait positivement la vie de multitudes de personnes. Et c'est très important, bien aimé, de comprendre cela. C'est-à-dire, si tu veux découvrir le plan de Dieu pour ta vie et l'accomplir, la deuxième chose que tu dois faire, c'est d'écouter la parole de Dieu et d'y obéir. Écoute la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu pour ta vie. J'aimerais le dire. Beaucoup de chrétiens cherchent des prières. On cherche des prières. On va à gauche et à droite. Non pas pour chercher la parole, mais on cherche la prière. La prière, elle seule ne va pas déclencher le miracle. Si la prière ne repose pas sur le fondement sûr et solide, la parole de Dieu, elle ne va rien produire. Nous sommes dans un monde où de millions, peut-être même de milliards de personnes prient le Dieu qui est en haut. Mais beaucoup ne voient pas l'exaucement de leur prière. Pourquoi? Mais si la prière ne repose pas sur la parole de Dieu, Dieu ne peut pas l'exaucer. Vous comprenez? Sinon, toutes les prières que les gens adressent à Dieu seraient déjà exaucées. Mais nous devons faire reposer nos prières sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant le mariage? Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant les enfants? Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant la guérison? Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant tel autre aspect de ta vie? Cherche d'abord la parole de Dieu. Ce jour, voyez-vous, Pierre a agi sur la base de la parole de Dieu. Et une parole pour la foule. Comme ce matin. Mais il y a aussi une parole de Dieu appropriée à tes besoins ressentis. Quels sont tes besoins ressentis? Cherche la parole de Dieu, n'est-ce pas? Écoute la parole de Dieu. C'est le premier pas pour moi à faire. Pour que tu puisses vivre le miracle dans ta vie. C'est d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, je suis dans cette situation. Qu'est-ce que tu me dis? Et Dieu va te parler là-dessus. Si tu es disposé à obéir à ce qu'il va te dire, eh bien, Dieu va te parler. Le vrai problème, pour lequel parfois Dieu ne parle pas, c'est que Dieu sait déjà que telle personne ne va pas obéir. Donc, il ne va pas gaspiller sa parole, parce qu'il sait que Dieu ne va pas obéir. Parce que dans ce que Dieu va nous dire, ce ne seront pas toujours des choses qui vont plaire. Alors, j'ai entendu une histoire où, dans une église, dans notre pays, alors ils avaient invité un prophète, et puis le prophète était en train de prophétiser sur les individus, et là, il y a une diaconesse d'église qui va arriver, parce qu'elle voulait que le prophète prophétise des choses sur elle, et quand le prophète va prophétiser, on dit, mais toi, ton cœur, là, tu as tel problème dans ton cœur, etc. Quand la diaconesse a entendu ça, elle s'est frustrée, elle s'est fâchée. Parce que ce n'est pas ce qu'elle voulait entendre. Il y a des choses que nous voulons entendre. Mais pourtant, ce sont des bonnes choses, n'est-ce pas, que Dieu ne peut pas nous dire. Mais non, on ne veut pas entendre ça. Et c'est que la Bible dit.
ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont détourner l'oreille de la vérité et ils vont se donner une foule de docteurs. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a une parole de Dieu appropriée à tous tes besoins ressentis. Cherche cette parole, dis Amen. Mais il faut aussi chercher la parole. La parole des paroles. La parole qui a un rapport avec le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Tu dois chercher cette parole comme tu cherches l'argent. Tu dois chercher cette parole comme tu cherches un mari ou une femme ou un enfant. Cherche cette parole. Tout commence avec la parole. Parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu sois productif. Mais il te faut l'écouter. Aujourd'hui, dans l'Église de Christ, de façon générale, il y a des hommes et des femmes qui sont une bénédiction pour le monde et particulièrement pour l'Église. Mais tout a commencé avec la parole qu'ils ont entendue un jour. Amen. De ce que Dieu avait prévu qu'ils soient. Amen. Ou en d'autres termes, concernant leur destinée. C'est pourquoi des gens comme les Karambiri, les Ivan Castalou que nous connaissons, les Wafo, les Joyce Meyer, etc., ont un grand impact aujourd'hui. Tout a commencé avec la parole de Dieu. Mais qui était-il avant d'avoir entendu cette parole? C'était des hommes normaux comme tous les hommes. Mais ils ont entendu cette parole un jour, cette parole ayant un rapport avec le plan de Dieu pour leur vie. Ils ont progressivement obéi à cette parole et Dieu les a distingués. Dites Amen. Amen. Dieu va te distinguer aussi. Amen. Dieu va te distinguer aussi. Amen. Si tu saisis sa parole qui a un rapport avec son plan pour ta vie. Amen. Et cette parole qui va te montrer le chemin. Il a dit à Pierre, tu seras un pécheur d'homme, n'est-ce pas? Il a dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude de nations. Tu seras productif. Mais quand il lui dit, Abraham était marié à une femme stérile. Vous comprenez? Mais Dieu voyait déjà que Abraham serait productif. Il serait le père d'une multitude de nations. Comprends-le pour ta vie. La productivité se trouve dans la parole de Dieu. Il a dit à Abraham, tu seras. Que te dit-il? As-tu déjà entendu cette parole? Il dit, tu seras. Moi, je m'as dit, tu seras un évangéliste. Mon témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. J'étais un jeune chrétien. Quand j'ai entendu Dieu me parler, vous comprenez? Et aujourd'hui, littéralement, je le suis. Vous comprenez? Je le suis. Parce que je vais à travers le pays et aussi au-delà du pays pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Il est fidèle. Ce qu'il a dit que tu seras, tu le seras si tu y crois. Et si tu travailles avec lui. Donc, sors, n'est-ce pas, de l'apitoiement sur toi-même. Sors, n'est-ce pas, de tout ce que nous voyons aujourd'hui. La frustration. Toi, tu n'as pas besoin d'être frustré. Si tu découvres le plan de Dieu pour ta vie, tu n'as plus besoin d'être frustré parce que, comme je le disais tout à l'heure, à ce plan sont liées des grâces et des bénédictions particulières. Quand Dieu a dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude de nations, l'année qui a suivi, Sarah est tombée enceinte, non? Oui. Donc, ne cherche pas des bénédictions en dehors du plan de Dieu. Amen. Parce que ce que tu vas chercher comme bénédiction en dehors du plan de Dieu vont être des malédictions pour toi. Ce qui va changer tes problèmes, n'est-ce pas? Peut-être que pour toi, Dieu a dit tu ne vas pas te marier, mais tu vas vouloir te marier à tout prix. C'est ce qui fait que parfois, ça ne marche pas, dans bien des cas, parce qu'on a forcé les mariages. Alléluia. Et enfin, donc cherche cette parole. Si tu es attentif, si tu es sincère, Dieu va
utiliser toutes sortes de moyens pour te parler, n'est-ce pas? Les songes, les visions, les visions ouvertes, la voix du Saint-Esprit. Même dans un message comme ce matin, Dieu peut te parler, n'est-ce pas? Sois attentif et bâtis ta vie sur le plan de Dieu. Pas sur ce que tu penses. Et finalement, qu'a fait Pierre? Voyez, Jésus a dit, désormais tu seras pécheur d'homme. Il est devenu tout de suite? Non. Non. Verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, il laissèrent tout et le suivirent. Simon-Pierre a suivi Jésus. Il est devenu un disciple de Jésus. Mais avant, la Bible dit, il laissait tout. C'est-à-dire même Simon-Pierre a tout laissé. Et qu'a-t-il laissé? Tout ce qui était matériel. Il a laissé les poissons qu'il venait de pêcher. Il a laissé les filets. Il a laissé la barque. Il a laissé ses autres amis. Mais il a aussi laissé des choses immatérielles. Il a laissé ses ambitions personnelles. Il a laissé tous ses projets de vie. Il a cessé de vivre pour lui-même. Et il s'est mis à la suite du Maître. Il a suivi Jésus pendant 3 ans et demi, avec ses forces et ses faiblesses. En suivant Jésus, il a appris à connaître qui est ce Jésus. Et qui va dire que Jésus était le Fils de Dieu, c'était qui? Simon-Pierre, n'est-ce pas? Oui, il va suivre Jésus. Il va découvrir qu'il était plus qu'un simple prophète, plus qu'un simple homme. En suivant Jésus, Pierre va voir combien Dieu est grand, puissant, parce qu'il va voir de grandes manifestations, n'est-ce pas, la puissance de Dieu à travers Jésus. En suivant Jésus, Pierre va être formé pour sa mission future. Pendant 3 ans, Jésus va le façonner. Jésus va travailler sur son caractère, parce que Pierre avait un caractère impulsif. Donc, en suivant Jésus, Jésus a fait ce travail, cher ami. Et le coup de tout cela, en suivant Jésus, le jour de la Pentecôte, Pierre était aussi parmi ceux qui étaient dans la chambre haute. Jésus avait dit, tu seras pécheur d'homme. Mais attendez, dans ma ville. Donc Pierre attend avec les autres dans la ville. Et le jour de la Pentecôte, après la descente du Saint-Esprit, qui va se lever pour prêcher? C'était qui? Pierre. Et combien de personnes vont-elles se convertir? Environ 3000 personnes. Acclame le Seigneur pour Pierre. Le plan de Dieu pour lui va commencer à se dérouler, à s'exécuter. Jésus avait dit, tu seras. Mais Pierre a participé. Pierre n'est pas resté passif. Pierre a suivi Jésus. Et cela lui a donné d'avoir accès à la puissance du Saint-Esprit, qui est descendu sur lui aussi le jour de la Pentecôte. Et ça, il a été changé, transformé. Il est devenu un puissant témoin de Jésus. Un grand apôtre. Il va chez Tabitha. Qui va ressusciter Tabitha? C'est Pierre, n'est-ce pas? À la belle du temps, c'est toujours Pierre. Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Chez Corneille, n'est-ce pas? Il n'avait pas encore fini sa prédication. Le Saint-Esprit commence à tomber là. Waouh! Pierre est devenu un grand gagnant d'âme. Pourquoi? Parce que Pierre avait saisi la bouche de Jésus, qui serait plus tard un pécheur d'âme. Et il a suivi Jésus. Cher ami, veux-tu découvrir et accomplir le plan de Dieu pour ta vie? La dernière chose que tu dois faire, c'est de suivre Jésus. Suivre Jésus. Mais avant de suivre Jésus, il te faut d'abord tout laisser. Les églises sont remplies des gens qui n'ont pas encore tout laissé. Laisser les vieilles habitudes, laisser les rancunes, laisser la fornication, l'adultère, laisser le mensonge, laisser la paresse, laisser la négligence, laisser nos propres plans de vie, nos propres projets.
C'est-à-dire que quand tu as déjà intégré le plan de Dieu pour ta vie, tout ce que tu fais a toujours un rapport avec le plan de Dieu. Est-ce que tu le comprends? Tu ne fais plus rien pour toi-même. Si tu fais des affaires, tu le fais parce que tu sais que ces affaires vont participer au plan de Dieu pour ta vie. Si tu veux construire une maison, tu vas t'interroger. Qu'est-ce que Dieu va gagner là-dedans? Quoi que tu fasses. Si tu désires un emploi, ce sera toujours avec la même vision des choses. Parce que tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour accomplir le plan de Dieu. Donc le plan de Dieu doit être au centre de tout ce que tu fais. Quand une nouvelle année arrive, tu ne fais pas des projections pour toi-même. Non. Tu réfléchis. Bon, pour nous autres là, c'est clair. Dieu nous a mis à part depuis longtemps. Et donc, quand on commence l'année, on ne réfléchit plus, oh, je vais le faire. Non, non, non. On réfléchit toujours en termes du plan de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire de manière à ce que le plan de Dieu se réalise? Vous comprenez? C'est cela. Et c'est là où Dieu veut te bénir. Tu as tellement de pensées, tellement de réflexions. Mais est-ce que toutes ces choses auxquelles tu penses ont un lien avec le plan de Dieu pour ta vie? C'est ça. Donc, il faut tout laisser tes ambitions personnelles et tout placer sur l'autel de Dieu et dire, Seigneur, est-ce que ça, c'est conforme à ton plan? Hein? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein. Amen. Laisse tout. Les gens veulent suivre Jésus, mais avec leurs propres règles, leurs propres priorités. Non, 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 ça ne peut pas marcher. Il faut tout laisser. As-tu déjà tout laissé? Si quelqu'un veut venir après moi, premièrement, que doit-il faire? Il doit renoncer à lui-même. Et le renoncement, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais il te faut arriver là. Sinon, tu ne vas jamais accomplir quoi que ce soit pour Dieu ou avec Dieu. Maintenant, il faut que tu suives Jésus. Suivre Jésus. En suivant Jésus, Jésus va se faire connaître à toi. Tu ne connais pas encore Jésus quand tu donnes. Il faut suivre Jésus pour le connaître. Vous savez, c'est lorsque Dieu nous met face à certaines situations que nous pouvons évaluer notre connaissance de qui il est véritablement. Hein? Suis Jésus et tu vas découvrir qui il est. Parce que tu ne pourras pas être un véritable gagnant d'âme si tu ne connais pas qui est Jésus. Parce que pour gagner des âmes, il faut parler de Jésus. Mais qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Mais c'est de ce Jésus que tu dois parler au monde. Ce n'est pas seulement Jésus parce que c'est écrit, non. C'est aussi par expérience. Pierre a connu Jésus, n'est-ce pas? Les autres pensaient que Jésus était un simple prophète, etc. Mais pour Pierre, Jésus était qui? Le Fils du Dieu vivant. Ça a tout changé dans sa vie. En suivant Jésus, Jésus va te façonner. Jésus va te briser. Parce qu'en nous, là, il y a encore des choses qui sont un obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie. Parfois, derrière des longues attentes en ce qui concerne le mariage, mais Jésus voit que tu n'as pas encore un caractère brisé. Si te permet de te marier là, tu vas causer beaucoup de problèmes dans ton mariage. Amen. Si tu suis Jésus, ce ne sera pas quelque chose de facile. Il va te briser. Il va travailler sur ton caractère. Si tu suis Jésus, il va te former, n'est-ce pas? Il va te former notamment en utilisant ses serviteurs. Et oui, beaucoup ne répondent pas toujours présents. Parce qu'on voit les hommes. Non, c'est Jésus qui le fait à travers nous. Nous sommes son corps, n'est-ce pas? Voilà. Donc quand je parle, c'est comme si Jésus était la physique. Nous sommes son corps. Pour lui permettre justement d'impacter les hommes de ce monde. Et en suivant Jésus, tu vas avoir accès à la puissance du Saint-Esprit. Il va venir sur toi.
Et c'est à partir de ce moment que tu vas vivre la vraie productivité dans ta vie. C'est pas la religion, n'est-ce pas? Non. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais nous marquons largement la différence. Il y a tellement de problèmes autour de nous. Mais quelle est notre contribution? Mais nous n'allons pas créer la différence par nous-mêmes. C'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit qu'il est l'Éternel des armées, n'est-ce pas? Par la puissance du Saint-Esprit. Trop d'églises sont remplies de chrétiens, mais qui n'ont jamais fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Et alors, les gens pensent que le christianisme, c'est une religion comme toutes les autres. Non. C'est la plus grande promesse que Jésus a faite à son Église, la promesse du Saint-Esprit. Une promesse de vie. Parce que quand le Saint-Esprit descend dans une vie, il vient d'abord pour la changer, n'est-ce pas? À la même image que Jésus. Et ensuite, le Saint-Esprit va utiliser cette vie pour accomplir justement le plan de Dieu. Mais regardez les églises. Si dans toutes ces églises, les chrétiens vivaient la Pentecôte, je pense que ce Gabon aurait déjà changé du point de vue spirituel et même moral, n'est-ce pas? Il y a trop de chrétiens qui ont des pensées ailleurs. Tout ce qu'on désire, c'est seulement pour cette vie. Si on jeûne, on prie, ce n'est pas pour que la puissance descende sur nous. C'est parce qu'on veut des bananes, des patates, etc. On n'est pas frustré parce qu'on n'a pas encore fait cette expérience. On est frustré parce que Dieu ne m'a pas donné ceci ou cela de matériel. Et c'est ce qui fait que les églises soient faibles dans leur témoignage. Dans notre mission, les gens n'ont pas d'empressement pour la parole de Dieu. Les gens n'ont pas d'empressement pour aller témoigner de Jésus. Mais quelle est notre raison d'être ici-bas? C'est de témoigner de lui, vous serez mes témoins, n'est-ce pas? Mais vous ne le serez pas si la puissance ne vient pas. Et les églises sont remplies de gens qui ne désirent pas la puissance de Dieu à travers leur vie. Non, ils veulent la puissance à travers les autres. Donc je veux dormir tranquillement. Et puis Jésus, quand j'ai besoin d'être guéri, je peux aller chez le pasteur. Non, non, non. Dis à l'autre, non, 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 non. Ça va changer. Alléluia. Amen. La puissance est aussi pour toi. Amen. Dis à l'autre, la puissance est aussi pour toi. Tu dois la désirer. Ardemment. Alléluia. Amen. Nous devons enflammer ce pays avec l'évangile. N'est-ce pas? Mais pour l'enflammer, nous-mêmes devons d'abord enflammer. Dis Amen. Amen. Voici la parole de Dieu pour ce matin. Un homme pécheur devenu pécheur. Dieu ne se focalise pas sur nos faiblesses. Dieu ne se focalise pas sur notre passé, n'est-ce pas? Oui, Dieu sait qui nous sommes. Mais Jésus est venu pour changer notre statut. Jésus est venu nous révéler le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Et nous devons adhérer à ce plan. Nous devons le connaître et l'exécuter. Et nous avons vu trois choses. Tirez l'exemple de Pierre. 1. Laisse Jésus monter dans la barque de ta vie. Et donne le plein contrôle. 2. Écoute la parole de Dieu. Et obéis à cette parole. Et Dieu va te parler. Il va te dire des choses qui concernent tes besoins ressentis. Parce que Dieu tient à ce que tes besoins ressentis effectivement soient complets. Et Dieu va aussi te dire des choses en rapport avec son plan pour ta vie. Tu seras. Dis, je serai. Je serai. Alléluia. Amen. Et troisièmement, suis Jésus. Suis-le. Les églises sont remplies de chrétiens, mais pas de disciples. Le disciple, c'est celui qui suit vraiment Jésus. Alors il te faut suivre Jésus aujourd'hui. Pas à pas, à chaque instant. Et dans tous les aspects de ta vie, tu dois suivre Jésus. Ce ne sera pas facile. Mais suis-le. Même quand tu ne comprendras pas.
Mais Seigneur, ça fait, je te sers, je prie et tout, mais pourquoi ma femme et moi, nous avons déjà 29 ans, nous n'avons pas d'enfants? Pourtant, d'autres pasteurs ont des enfants. Je dois toujours continuer à suivre Jésus. Amen. Je ne vais pas avoir la tentation aussi d'aller prendre une autre femme. Étonnez-vous. Mais c'est arrivé dans les églises, non? J'exagère? Non. Oui, parce que tu n'as pas eu d'enfant avec cette femme chrétienne-là, alors tes parents vont te mettre en pression. Non, et on a vu beaucoup de frères aller prendre des secondes épouses ou bien chasser la première femme. C'est catastrophique. Mets-toi debout, s'il te plaît. Oh, pied. Donc, il faut suivre Jésus dans les bons comme dans les mauvais jours. Voilà, il faut suivre Jésus. Et Jésus va se faire connaître à toi. Suis Jésus. Il y a encore des dimensions de son esprit que tu dois découvrir, que tu dois découvrir. Il y a des choses merveilleuses avec ce Jésus. Nous devons le suivre.